entre notre père Benjamin Ndiaye, Monsieur le ministre des Transports aériens, Madame le ministre de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Monsieur le gouverneur de la région de Saint-Louis, honorable député, Monsieur le maire de Saint-Louis, ici représenté, Monseigneur André Gueye, évêque de Saint-Louis, chers évêques de différents diocèses, chers pèlerins, chers jeunes, très chère jeunesse chrétienne, je suis honoré de me tenir devant vous aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de la jeunesse. Cette journée qui est un moment privilégié pour célébrer votre énergie, votre enthousiasme et votre engagement envers un avenir meilleur. Le thème de cette année, ceux qui espèrent dans le Seigneur, marche sans se fatiguer, résonne profondément et sans doute avec la force et la résilience que vous incarnez, vous, jeunesse chrétienne. Force que vous incarnez dans vos parcours individuels et collectifs. De même, je voudrais vous dire que je suis très reconnaissant d'avoir aujourd'hui l'opportunité et le privilège de m'adresser à vous aujourd'hui sur un sujet qui tient particulièrement à cœur les pouvoirs publics, l'importance des jeunesses chrétiennes. Sans doute, les JMJ offrent une occasion unique aux jeunes catholiques de se rassembler dans la foi et la ferveur religieuse aux côtés de leurs évêques, pour communier, partager leurs expériences et surtout discuter de leur devenir dans l'Église et dans la société de manière générale. Ces rencontres, pour le président Macky Sall et pour son gouvernement, sont plus que de simples événements religieux. Ces rencontres sont des moments de communion profonde où la jeunesse catholique renforce ses liens avec la foi, avec l'Église, mais aussi et surtout avec la société. C'est pourquoi, chers évêques, je voudrais, au nom du chef de l'État et de la nation toute entière, magnifier l'engagement et la discipline exemplaire de la jeunesse catholique. Qui porte d'ailleurs fièrement les couleurs de la République, en vert, en jaune et rouge, ajoutés du blanc immaculé. La jeunesse catholique, dont les qualités remarquables méritent d'être magnifiées et célébrées. Chers jeunes, votre engagement envers votre foi, votre communauté et vos valeurs est une source d'inspiration pour nous tous. Sans doute, votre dévouement et votre espérance en un avenir meilleur témoignent de manière éloquente de la beauté et de la puissance de la foi chrétienne. Parlant des qualités de la jeunesse chrétienne, comment ne pas se rappeler du pape Jean-Paul II qui, après nous avoir donné cette plateforme d'expression de notre foi, de notre espérance et de notre engagement, nous dit avec modestie, ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont inventé les JMJ, montrant justement que cette merveilleuse aventure est le fruit de la vitalité et de la créativité des jeunes catholiques. Mais comment aussi ne pas se rappeler de l'échange, bref, mais plein de sens, que j'ai tenu ce matin devant l'hôtel avec Monseigneur Benjamin Ndiaye, à qui je disais, après qu'on m'ait dit que je devais prononcer un discours, que je ne m'étais pas du tout préparé, Monseigneur, avec la foi, me disait, de toute façon, devant cette jeunesse chrétienne, pleine de créativité, vous serez bien inspiré. Monseigneur, ce discours, je l'ai préparé juste après notre entrevue. Et je pense que j'ai été plus ou moins inspiré. Naturellement, devant cette jeunesse chrétienne, cette jeunesse engagée, cette jeunesse brillante, mais cette jeunesse solidaire, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit être donnée en exemple partout. Et nous le dirons avec force. En abordant le thème de l'espérance, je souhaite souligner qu'elle est bien plus qu'un simple concept. Elle est une vertu théologale fondamentale dans notre société, souvent marquée par l'incertitude et les défis
L'espérance est un phare qui guide nos pas et nous donne la force de persévérer dans l'adversité. C'est cette espérance nourrie par notre foi qui nous permet justement de marcher sans se fatiguer. Parlant d'espérance, on peut penser à l'épisode. Je m'excuse, Monseigneur. L'épisode où Jésus marche sur l'eau pour rejoindre ses disciples en pleine tempête, comme raconté dans l'évangile de Matthieu. Dans cette histoire, Pierre demande à Jésus de lui permettre de marcher sur l'eau, lui aussi. Et pendant un instant, il le fait avec succès. Cependant, lorsque Pierre se laisse distraire par le doute et la peur, il commence à s'enfoncer. Mais Jésus, comme toujours, le sauva. Cette anecdote montre comment la peur et le doute peuvent faire trébucher. Je voudrais alors, chers jeunes, vous inviter à puiser dans cette histoire toute la source inépuisable d'espérance dont nous devons nous armer pour faire face aux défis du monde actuel. C'est vrai, dès que nous mettons, l'avenir de plus en plus parfois s'assombrit, mais continuons à espérer avec la foi de Jésus-Christ, avec l'accompagnement de la foi chrétienne, mais aussi et surtout avec les efforts du gouvernement, avec Bitina Bach, Inch'Allah. Et je voudrais, avant de clore mes propos, vous transmettre les remerciements et les félicitations du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement. Le président vous remercie pour le soutien constant et cohérent, mais aussi et surtout pour les gestes de reconnaissance que l'Église n'a cessé de lui témoigner depuis de très longues années. Enfin, le président vous félicite pour la bonne et belle organisation de cette cérémonie dont seule l'Église a le secret. Je terminerai mon propos par souhaiter à tous et à toutes une très belle journée de la jeunesse et un très bon retour dans nos familles respectives. Je vous remercie.